Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode sur le catéchisme de Heidelberg. Après l'introduction de la semaine dernière, on commence vraiment la lecture de ce catéchisme avec la première section sur la misère de l'homme. Donc pour rappel, vous trouverez la version écrite du catéchisme avec toutes les références bibliques que je ne vais pas citer ici à l'oral. Vous trouvez tout ça dans la description. On continue donc la lecture du catéchisme. Question 3. Comment connais-tu ta misère ? Réponse, par la loi de Dieu. Question 4. Qu'exige donc de nous la loi de Dieu? Réponse, Jésus-Christ nous l'apprend dans le sommaire qu'il nous en donne dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Question 5. Peux-tu parfaitement observer tout cela? Réponse, non, car je suis par nature enclin à haïr Dieu et mon prochain. Question 6. Dieu a-t-il ainsi créé l'homme mauvais et pervers? Réponse, non. Au contraire, Dieu a créé l'homme bon et à son image, c'est-à-dire dans une vraie justice et sainteté, afin qu'il ait une authentique connaissance de Dieu son Créateur, qu'il aime de tout cœur et vive avec lui éternellement dans la félicité pour le louer et le bénir. Question 7. D'où vient alors la nature corrompue de l'homme? Réponse. De la chute et de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. Notre nature y a été si empoisonnée que tous, nous sommes conçus et nés dans le péché. Question 8. Sommes-nous tellement corrompus que nous soyons absolument incapables du moindre bien et enclins à tout mal? Réponse, oui. Oui, à moins de naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Question 9. Dieu n'est-il donc pas injuste envers l'homme en exigeant de lui, dans sa loi, ce qu'il ne peut pas faire? Réponse, non, car Dieu l'a créé de sorte qu'il pouvait le faire. Mais l'homme, à l'instigation du diable, s'est privé de ses dons, lui et toute sa postérité, par une désobéissance de sa volonté propre. Question 10. Dieu veut-il laisser impunie une telle désobéissance et une telle chute? Réponse, nullement. Il se met au contraire terriblement en colère contre les péchés, tant originels qu'actuels, et il veut les punir en raison de son juste jugement dans le temps et dans l'éternité, comme il l'a déclaré, « Maudit soit quiconque ne maintient pas en vigueur tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Question 11. Dieu n'est-il donc pas aussi miséricordieux? Réponse. Dieu est bien miséricordieux, mais il est aussi juste. C'est pourquoi sa justice exige que le péché qui est commis contre la majesté suprême de Dieu soit aussi puni, de la peine la plus forte, c'est-à-dire la peine éternelle, dans le corps et dans l'âme. Voilà pour la première lecture sur l'homme et sur le fait donc qu'on a été créé à l'image de Dieu parfait et que nous sommes ensuite tous corrompus. On va voir dans la deuxième partie la bonne nouvelle, et ça va commencer avec la bonne nouvelle sur la délivrance de l'homme. Donc on verra à partir de la question 12 comment Dieu, quel est le plan de salut de Dieu mis en œuvre pour nous sauver dans son amour. Voilà, je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.